L'Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours, bien évidemment, votre soutien, vos encouragements et un tout grand merci pour vos gentils commentaires. Et la chaîne en a bien besoin en ce moment. Surtout en vous y abonnant pour rester très informé et ce comme il se doit bien sûr. Pour moi, je suis ravi et heureux, même content, très content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, cette vidéo se consacre à ce fameux monde qui tacle cette nouvelle Algérie. Oui, cette nouvelle Algérie d'une certaine soi-disant présidence algérienne tombée pieds joints dans ce piège de la dictature caporaliste absolue. Pour preuve, ce quotidien français, Le Monde, oui, Le Monde, excusez du peu, s'est penché sur ce cas désespéré de cette Algérie en lui consacrant deux pages, les deux premières pages de son édition de ce week-end. Et le retour, entre guillemets, de cette fameuse répression y est mentionné, mais aussi la dictature militaire de ces vieux capots, et surtout, l'incapacité de ce régime à fédérer quoi que ce soit, et qui l'a conduit à serrer de plus en plus, une vis rouillée, usée, contre toute forme de critique pour se donner une certaine légitimité, mais toute forcée, au détriment du bien-être, oui, de la population. Et en effet, à Paris, il est édité que cette Algérie est entrée dans une certaine phase dictatoriale, souligne un certain Mouloud Boumral, professeur de droit à l'université de Picardie Jules Verne, dans un entretien publié ce vendredi 10 février dernier par le quotidien français Le Monde. Et il déclare, c'est un régime qui est nettement plus autoritaire qu'avant. Et certes, ce régime était autoritaire, mais avec des marges de manœuvre pour certaines libertés. En tout cas, c'est ce que souligne ce chercheur Mouloud Boumral. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans une phase dictatoriale pour plusieurs raisons. La remise en cause du pluralisme, l'instrumentalisation politique de l'accusation de terrorisme, définie très largement, et un contexte politique marqué par une certaine militarisation et un chauvinisme conservateur très assumé, note cet universitaire Mouloud Boumral, précisant aussi que d'abord le pluralisme qui était formel mais qui avait une sorte d'ancrage dans la vie politique est à peine toléré. Et le professeur universitaire Mouloud Boumral fait état d'une remise en cause progressive de ce pluralisme par des procédures de dissolution qui ont été engagées contre plusieurs partis politiques et associations, soulignant l'existence d'une pression très forte, exercée cette fois sur les médias indépendants, qui pour le régime doivent se soumettre ou disparaître, tout simplement. Le deuxième
le deuxième marqueur de ce changement de la nature du régime, précise toujours Mouloud Boumra. Et cette révision en juin 2021 de cette législation sur le terrorisme qui est intervenue par ordonnance présidentielle et introduit de nouveaux éléments parmi ces faits constitutifs. Et avec cette révision, ce qui est criminalisé ici est la revendication même du Hirak, à savoir le changement radical du système politique. Ce que note l'universitaire Mouloud Boumra, ajoutant que l'arme de l'accusation de terrorisme a un effet tellement dissuasif qu'il n'y a pas besoin d'y recourir massivement, puisque l'objectif est tout simplement, du monde, et de terroriser les gens. Tout cela intervient après le classement pur et simple du mouvement Rachad et du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ce fameux MAC, comme terroriste, par le Haut Conseil de sécurité, sans aucune base légale, rappelle toujours Mouloud Boumra, faisant valoir qu'il s'agit d'un élément très important, puisque des personnes qui n'ont pas été jugées et sont encore présumées innocentes peuvent être définies comme des terroristes. Oui, pas moins que ça, définis comme des terroristes et voir leur nom publié au journal officiel dès le stade de l'enquête préliminaire, où il n'y a rien dans des dossiers vides. Une commission qui est présidée par le ministre de l'Intérieur lui-même et qui n'a aucune compétence judiciaire surtout, peut classer officiellement une personne comme terroriste, alors même qu'elle n'a pas été condamnée, dénonce toujours cet universitaire Mouloud Boumra, qui pointe du doigt une institutionnalisation de l'arbitraire. Et vous avez tout entendu, l'arbitraire en cette Algérie. Il s'agit d'une mise à mort pure et simple. Mise à mort, vous avez dit, oui, sociale, qui a pour but de terroriser les gens et tous ceux qui voudraient garder à l'esprit cette idée de changement de gouvernance politique et de faire croire que le Hirak est dirigé par un certain Rachad, oui, un mouvement créé par d'anciens membres du Front islamique du salut, ce fameux fils, et qu'il pourrait aboutir à la partition du pays à cause de l'action du MAC, Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Et c'est une manière de réactiver les peurs liées à la guerre civile et à la figure de l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, Kabyle, forcément séparatiste dans ce schéma. C'est ce qu'on soutient, en tout cas, c'est ce qu'on soutient. Aux yeux de ce professeur universitaire, Mouloud Boumra, le régime est de plus en plus ouvertement militarisé. Et il y a de quoi, car la tradition voulait que l'armée soit un roi. Oui, l'armée devient un roi qui ne gouverne pas, mais à qui le dernier mot revient toujours sur les affaires importantes. En cette Algérie, bien évidemment. D'ailleurs, par une disposition assez vague, la révision constitutionnelle d'un certain novembre 2020 formalise jusqu'à un certain point ce rôle de cette armée. Et on peut dire que si le président de la République est la clé de voûte des institutions françaises, en Algérie, ce n'est pas du tout cela. C'est le haut commandement militaire qui joue ce rôle, oui, sans réel ni explicite fondement constitutionnel, mais de manière de plus en plus visible. C'est ce que
relève Mouloud Boumra. Et toujours Mouloud Boumra évoque également un certain changement parce que la base sociale du régime a complètement fondu, oui, fondu comme neige au soleil, avec le Hirak qui a eu un impact pourtant extrêmement fort, car il a rompu le pacte social autoritaire. Mais le régime n'a pas réussi à reconstituer sa clientèle et sa base sociale. L'armée, l'armée est donc contrainte de se mettre en avant, en ne gardant qu'un seul des éléments qui faisait le pacte social autoritaire. Et c'était cette fameuse coercition. Oui, alors avant, la légitimité historique compensait l'absence de légitimité démocratique, la base sociale pouvait adhérer à cela. C'est ce qu'on expliquait en tout cas, c'est ce qu'on nous expliquait, et de poursuivre. De poursuivre que la question de la redistribution de la rente est également problématique, même s'il y a un regain au niveau des revenus tirés de certains hydrocarbures avec cette guerre en Ukraine, faisant observer toutefois, comme ceux qui tiennent les rênes du pays de cette Algérie ne proposent pas autre chose, et qu'aucune politique économique sérieuse ne vise à faire sortir cette même Algérie d'une certaine dépendance à ses propres hydrocarbures. Il ne leur reste que la coercition, l'exacerbation du chauvinisme et un projet très conservateur, vieux comme le temps. Alors que dans son édition parue ce samedi, cette fois-ci, de 11 février, Le Monde, le fameux journal Le Monde, s'est employé à critiquer tous azimuts, vertement, ouvertement, ce régime algérien en lui consacrant 3 sujets, et pas moins que ça, 3 sujets qui retracent le début de cette dictature qui ne dit pas son nom dans le pays, avec l'arrivée au pouvoir d'un certain athée, un athée sans foi ni loi, mais aussi sans morale ni vertu. Et le summum de tout cela est la fuite surtout des intellectuels algériens. Après l'épisode de cette exfiltration de cette opposante Amira Bouraoui par les autorités françaises en Tunisie, les relations franco-algériennes sont non seulement sur un retour à la case départ, on efface le tableau et on recommence à zéro. Et à zéro, c'est la détérioration va encore plus loin avec la presse française qui réplique avec force à la colère, cette colère d'Alger. L'Algérie bascule dans une nouvelle ère de répression, a titré le quotidien français Le Monde, qui a fait fi de la continuité de cette même répression qui s'est abattue sur les citoyens et citoyennes algériennes depuis 2019, avec l'arrivée au pouvoir de ce controversé athée sans vertu, oui, qui cherche coûte que coûte l'appui de Paris pour un second mandat en 2024 à travers une certaine visite d'État programmée en mars 2023. Et on verra ce qu'on devra voir probablement en mars 2023. Et entre Paris et Alger, qui se sont aussitôt rabibochés, aussitôt séparés, la presse française s'est soudainement réveillée pour parler de la situation dramatique des droits de l'homme en Algérie. Et dirait-on, enfin, il vaut mieux tard que jamais.
de cette liberté d'expression et l'État algérien qui sévit contre toute forme d'opposition, forçant des milliers de leaders d'opinion, blogueurs, journalistes et autres opposants à quitter par tous les moyens possibles le pays pour aller peut-être en France, au Canada, en Grande-Bretagne et pourquoi pas ailleurs, là où la verdure est plus verte qu'en Algérie. Près de 4 ans, près de 4 ans après la grande vague de manifestations pacifistes, très pacifistes, de ce fameux Hirak, le climat s'est durci de plus en plus, au point de provoquer un exode massif de représentants des médias et de la société civile. En tout cas, c'est ce qu'a écrit le quotidien français Le Monde. Et de citer la cerise sur le gâteau, Amira Bouraoui, à l'origine de la brouille entre Paris et Alger. Elle, qui déclare « Je n'ai jamais souhaité quitter l'Algérie. C'est mon pays, ma terre, là où je me suis battu. Ce sont les circonstances qui me l'ont imposé. La pression devenait insupportable. » Pour l'opposante algéro-française, Amira Bouraoui, l'équation était très simple. La prison ou l'exil, raconte Le Monde avec sa rencontre avec cette opposante le mardi 7 février dernier. Les opposants et ce qui reste des autres intellectuels en Algérie fuient tout simplement à grande échelle parce que l'atmosphère est devenue irrespirable. Oui, irrespirable. Un pays en pleine dérive autoritaire où l'arrestation est quotidienne et guette à tout instant, indique la publication Le Monde en s'attardant sur le cas des membres du Hirak. Le mouvement naît, rappelons-le, en 2019 avec des manifestations contre le 5e mandat de cet ex-président, ce petit abbé qui s'est plus tard transformé en revendication de démocratie et des appels au changement de régime. Oui, et la répression policière et juridique, la prison, les violences et les souffrances physiques et médicales, le déchirement des familles sont devenus le quotidien de ceux qui ont voulu poursuivre le mouvement de contestation. Un mouvement de contestation, vous avez dit, qui s'est essoufflé à cause de la pandémie du Covid-19, au péril de leur vie, et leur noms sont désormais connus, si ce n'est archi connus. Et le Monde cite le cas de certains opposants et autres intellectuels qui n'ont pas eu la chance de s'exiler dans un pays occidental et qui ont subi la traîtrise d'une certaine Tunisie devenue une autre wilaya, oui, une petite wilaya algérienne, depuis le renforcement de l'autorité d'Alger sur Tunis, sur fond de crise institutionnelle et surtout économique. Un certain Slimane Bouhafs, oui, ce sympathisant du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, a été tout simplement enlevé en août 2021 au cœur de Tunis par des inconnus qui l'ont rapatrié de force en Algérie, rappelle toujours ce journal Le Monde. Alger tente d'endiguer cette vague par tous les moyens, vague de départ, de peur que ses opposants, une fois à l'étranger, diffusent largement les informations sur cette répression. En tout cas, c'est ce que souligne Le Monde en citant un intellectuel algérien sous couvert d'anonymat. Et il dit « Le régime n'apprécie guère que la communauté internationale mette son nez dans les droits de l'homme en Algérie. » C'est ce qui explique les interdictions de sortie du territoire national prononcées surtout par les tribunaux. Et quant à la presse algérienne,
dont la vitalité détonnée en Afrique du Nord n'est plus que l'ombre d'elle-même, indique Le Monde, citant le cas de plusieurs titres disparus de force depuis l'accession au pouvoir de cet athée, oui, sans morale ni vertu, et le renforcement du rôle de l'armée. Cette Algérie, dite nouvelle, dont le pseudo-président athée a fait son slogan, consacre en fait un grand saut en arrière politique, pense le média français Le Monde. On était bien plus libre sous l'ère de ce petit abbé, déplore un journaliste. Le quotidien Le Monde raconte le mouvement Hirak qui a réclamé un État civil et non militaire, un mouvement qui a ébranlé la société algérienne, malgré les souvenirs traumatisants de la décennie noire des années 90, qui n'avaient nullement dissuadé les familles d'arpenter rues et avenues, patriotisme au sautoir, rêvant d'une nouvelle indépendance en cette Algérie. Oui, rêvant d'une nouvelle indépendance. Vous avez entendu, bien entendu. Et toutes ces masses joviales, pacifiques et très disciplinées, soulevées par une certaine fierté collective retrouvée, avaient bluffé tout le monde. Tous les espoirs semblaient permis, d'où la douleur du déchantement quand le régime, aidé par ce Covid-19 au printemps 2020, a progressivement repris l'avantage et resserré écrou par écrou l'étau sécuritaire autour d'un mouvement devenu très impuissant, même handicapé par son refus de s'organiser. Note ce média qui est Le Monde, en racontant comment le régime algérien a verrouillé purement et simplement tout espace de liberté depuis 2019. Et voilà, donc chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette dictature caporaliste absolue en cette Algérie pourtant dite nouvelle, et ce n'est pas nouveau pour ces pauvres citoyens et citoyennes algériens et algériennes, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci, merci beaucoup pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et surtout de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en très grande masse pour y être informé très rapidement. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous, auprès de vos proches, de vos connaissances, là où vous êtes tout simplement. Ne faites que partager les séquences vidéo, car la chaîne a besoin de vous et surtout de votre aide. Pour moi, le temps est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.